Nos héros progressent désormais dans le 5e étage de la Tour des Arcanes. Il s'agit de l'école de la nécromancie noire. Ici, la mort règne en maître, mais sous sa forme la plus maléfique, dégageant une aura lourde et oppressante. La première épreuve, une épreuve perfide qui a mis leur patience à rude épreuve. Chaque réponse erronée, un sortilège de blessures frappait nos compagnons, rendant l'épreuve d'autant plus éprouvante. Heureusement, Marco, dans un éclair de génie, ou simplement un coup de chance, a trouvé la bonne réponse, mettant fin au supplice. Les héros poursuivent leur chemin à travers cet étage sombre et macabre, mais Marco, fidèle à lui-même, ne peut s'empêcher de fanfaronner sur sa réussite. C'est ainsi que nous retrouvons nos compagnons avançant prudemment, malgré les sarcasmes et l'assurance un peu trop voyante de leurs camarades. Allez Gargamel, c'est à ton tour. Ok, je n'ai pas trop le choix, donc bonjour à tous déjà. Ouais, raconte pas ta vie. Eh bien, comme mon cher ami Rox l'a dit aujourd'hui, c'est à moi de présenter, donc on va faire ça proprement. Allez, enchaîne. Alors, vous pouvez mettre une petite note sur les différentes plateformes de podcast, vous pouvez aussi vous abonner, c'est très important, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord ou l'Instagram, et également donner sur le Tipeee. Ah, bah c'est propre ce que tu nous as fait là. Oui, j'essaye de faire au mieux, parce que c'est important. Il a même parlé du Tipeee, c'est bien. Oui, c'est vrai. C'est pas comme le crétin là qui se défile à chaque fois. Qui ça, moi? Non, ta grosse daronne, t'es au quart. Et ça va, oui, j'y peux rien, moi aussi, j'aime pas trop faire ça, devoir parler en public, tu sais, moi j'ai un syndrome... Oh là là. Si, ce syndrome, ça s'appelle la glossophobie, tu sais, c'est la peur intense de prendre la parole devant un groupe, et puis... Ta gueule, ou sinon tu vas avoir affaire à mon syndrome aussi. C'est quoi ton syndrome, Rox? C'est le syndrome Mac Tyson. Alors tu la fermes. Mac Tyson, le chanteur, Oh Mais doucement. Mais oui! Il faisait trop de bruit, l'épisode va commencer. Regardez. Ah oui, en effet, ça commence. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, Marco? il adore quand tu dis que je suis le meilleur, ma belle Mélusine. Ouais, il est chiant, lui, là. Oui, mais tu sais, Marco, ça ne veut pas dire que... Non, mais essaye. C'est juste que ça le fait chier l'autre là avec son gros nez, alors forcément. Je t'emmerde, moi, hein, les corbeaux. Mais c'est fini, oui. Mais ferme-la, le rat. Oh, les garçons, s'il vous plaît, on se calme doucement. Ouais, ça t'amuse toi aussi, hein. Mais qu'est-ce que t'imagines encore, Saturnin? Ça va, oui? Ouais. J'ai quand même le droit de complimenter mon meilleur ami, pas vrai, Marco? Oh, oui. Ouais, mais bon. Tu sais très bien qu'il y a que toi qui compte pour moi et... Ouais, les deux bouffeurs de langue, c'est fini là, c'est pas le moment. Oui, nous arrivons dans une nouvelle salle. Ouais, cette nouvelle pièce est étrange. Béatrix? Ouais, bien que moi obscur, elle me fait froid dans le dos. Cette brume, tout ça. Je suis d'accord. Et c'est quoi sur tous ces mules là et tout C'est... voyons voir... Ça dégage quelque chose de pas net tout ça. Bon sang, mais par la sainte mère déesse. Mais ouais, c'est des tronches, des visages. Mais c'est horrible. C'est immonde. On dirait des âmes égarées, martyrisées et cruellement clouées au mur. Ah, cette vision me glace le sang. Et il n'y a pas que ça. Tous ces instruments de torture, ces couteaux, ces cages... Non. Ces vierges de fer, c'est effroyable. Oh là là. Quel est ton film d'horreur préféré? S'il te plaît, Kevin, non. Pas maintenant, ça me rappelle... Non, c'est trop dur. Ça va aller, Mélusine, ne t'inquiète pas. C'est vrai que cet endroit, comme dirait Valérie Damido, c'est que du bonheur. Ouais, c'est vrai que c'est très feng shui. Voyons, messieurs, c'est d'un goût ce que vous dites là. Et cette table de torture, c'est très cosy tout ça, hein. Kevin, s'il te plaît, arrête. D'accord, je serai muet comme une tombe. Bon, hé, Kevin, fous-lui la paix, s'il te plaît. Pom, 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 pom. Regarde-le, l'Undertaker, là. C'est plutôt le Burger Taker, lui, hein. Dites, Nathanaël, je pensais à un truc concernant la nécromancie, la souffrance, tout ça. Oui, je vous écoute. Si la nécromancie noire a pour but de faire le mal et la blanche le bien, l'usage de sortes de soins, donc la nécromancie blanche pour aider à la torture, admettons, c'est mal. Et donc c'est de la nécromancie noire en soi. Oui, exactement, vous mettez le doigt sur quelque chose. La frontière entre ces deux écoles est très ténue. Il faut comprendre que l'intention est ce qu'il y a de plus important là-dedans. Même si naturellement, certains sorts sont plutôt classés dans une catégorie plutôt qu'une autre. Pourquoi les classer alors? C'est une histoire de simplicité. Par exemple, les sorts de soins sont utilisés à 99,9% du temps pour faire le bien. Ça aide à la sémantique de la magie. La quoi? C'est l'étude de sens des symboles, monsieur Rox.
Les symboles, c'est pas ce qu'il y a dans les mots, là, ce que tu m'avais expliqué, tout ça, là. Non, ce sont les syllabes, monsieur Rox. Enfin bref, arrêtons-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, regardez, je ne sais pas devant ce que nous sommes. 3 cercueils, un écritoire. Et comme vous voyez, il y a encore une porte derrière qui est fermée. Ouais, c'est bon, on a vu, pas besoin de décrire. Bon, encore une épreuve à résoudre. Comme c'est original. Donc, il est noté... Je sens que ça va être chiant. Celui qui souhaite passer doit connaître la mort dans sa plus sombre forme, sans jamais s'y abandonner. 3 âmes réclament vengeance, mais seul un choix te mènera à la vérité. Trompe la mort ou subis son étreinte éternelle. Putain, c'est quoi ça? Oh! Oula. Par la déesse, ce sont des spectres. Bon sang, je vois des morts. Tais-toi, Bruce Syphilis, et armez-vous. Non, monsieur Rox, vous n'avez pas entendu. Mais quoi, on peut même pas taper des fantômes? Non, non. Monsieur Kevin, relisez s'il vous plaît. Ouais, d'accord. Celui qui souhaite passer doit connaître la mort dans sa plus sombre forme, sans jamais s'y abandonner. 3 âmes réclament vengeance, mais seul un choix te mènera à la vérité. Trompe la mort ou subis son étreinte éternelle. Eh bah quoi? On défonce celui qu'on veut, c'est ça, non? Non, ce n'est pas ça. Et déjà, comment voulez-vous les toucher avec votre arme conventionnelle Alors, c'est moi qui l'ai faite et techniquement, il pourrait... S'il vous plaît, mademoiselle... Madame, laissez-moi parler. Bah vas-y, on t'écoute, puisque t'es si malin. Donc, selon ce qui est écrit sur l'écriteau, l'un de ces 3 spectres nous montre la voie. Il ouvrira la porte. Le tout est de savoir lequel. Et aussi de savoir ce qu'il nous demande. Oui aussi. Mais sinon, les tabasse. Non. Nathanaël a raison. Il faut faire l'épreuve. Oui, exactement. Donc déjà, qu'avons-nous là? L'un des spectres ressemble à un guerrier. La femme à côté est plutôt bien habillée. On dirait une bourgeoise. T'essayes pas de te la taper, toi, hein? Ta gueule, les gros patapouf. Et le dernier spectre a l'air d'être un sorcier. Ouais, d'accord, bon. C'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, les 3 Bratislava Boys, là? Je n'en sais rien, mais regardez, il y a des choses écrites sur leur cercueil. Allons voir. Oh là, c'est chiant comme épreuve encore. C'est comme ça, Rox. La négromancie, je sais pas, moi, il pourrait y avoir des zombies et tout, ce serait bien ça. S'il vous plaît, monsieur Rox. Alors, sur la stèle du guerrier, il est écrit... Alors, c'est Gorak, le guerrier sans honneur. Il est noté, je fus trahi par ceux que je protégeais, mon sang versé pour rien. Si tu souhaites la force de mon bras, prends une vie en mon nom, et je te prêterai ma puissance déchue. Ah, mais c'est pas mal ça. Oui, mais monsieur Rox, cela ressemble furieusement à une espèce de pacte démoniaque ou je ne sais quoi. Peut-être pas démoniaque, mais avec une âme tourmentée. Enfin bref, c'est vrai que ça y ressemble. Il nous demande de tuer quelqu'un tout de même. Ouais, bah c'est ça casse pas 3 pattes à un connard, hein, c'est simple comme épreuve. Bon, du coup, on prend celui qui sert à rien, Marco. Bah, mais ça ne va pas, toi, non? Non mais monsieur Rox, ça ne va pas, non? Il est hors de question que l'on fasse ça. Et moi, il ne veut pas mourir. C'est bon, Marco, il rigole. Je rigole. Tu ne rigoles pas. Mais si, je rigole. Bref, regardons les autres stèles. Oui, c'est vrai. Allons voir ça auprès de la dame. Peut-être qu'elle nous fera le jeu de la dame? Ta gueule, sinon c'est toi que je désosse. Oui, moi ça me va, hein. Alors, voyons voir. Sur sa stèle, il est écrit Elyria, la reine de l'ombre empoisonnée. Et donc en dessous, il est noté le venin de la trahison coule encore dans mes veines mortes. Pour regagner ma couronne, je réclame la vitalité d'une âme innocente. Donne-la-moi et je ferai de toi mon héritier du pouvoir éternel. Ouais, ça sent le traquenard aussi, cette histoire-là. Ouais, y a un brouteur derrière ça, c'est sûr. Ouais, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est un sacrifice, comme chez nous. Par la déesse, mais vous pratiquez encore le sacrifice, monsieur Rox? Ça arrive par moment. Nous sacrifions des animaux pour la gloire de nos dieux. Une chèvre de temps en temps, ça fait le taf et ils sont contents. Et des humains, ça arrive? C'est rare, très rare. Ça arrive, mais c'est très rare. Oh, d'accord. Donc si quelqu'un crie fils, on pourrait dire que sacrifice. Mais tais-toi, toi. Dans tous les cas, nous ne pratiquerons pas cette coutume barbare. Dommage. Et le dernier spectre, qu'est-ce qu'il demande? Allons voir ça. J'espère que ce sera autre chose parce que jusque-là, c'est pas très... Mais t'inquiète, sinon on les défonce. Oui, enfin, bref. Alors, la dernière stèle. Nous sommes devant Motar, l'archimage damné. Il est écrit « Je cherchais la vie éternelle, mais je n'ai trouvé que l'oubli et les ténèbres. Abandonne une part de ton âme pour nourrir mon pouvoir, et je t'offrirai un fragment de l'éternité que j'ai perdu. » Ça aussi, ça a l'air très joyeux, tiens. C'est clair.
Il demande donc d'abandonner une partie de son âme. Ouais. Bon, du coup, les 3 choix, c'est pas très... Ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bah, le premier, là, Goldorak, il a l'air pas mal, non? Ah, C'est Gorak, Rox. Et non, Monsieur Rox, vous n'allez pas abattre Monsieur Marco. Je sais, je rigole, hein. Mais bon, faut bien régler le problème. Oui, mais vous n'allez pas oxyre l'un d'entre nous. Non, je pensais pas à vous, mais je me disais que je pouvais ressortir de la tour, c'est simple. Je prends un passant, je le zigouille, et voilà, c'est tout. Je chope en bas de la tour et je le ramène ici. Mais non, enfin, Monsieur Rox, non, ça ne va pas, non. Mais si, c'est très simple avec... Oui, mais quand bien même, ton plan il serait pas foireux, tu sors comment là? Ah, ouais, c'est vrai. après il y a la reine là, Elyria, c'est ça. Elle demande un sacrifice de l'un d'entre nous, c'est bien ça? En effet, c'est correct, Monsieur Saturnin. Et le dernier, comment il s'appelle déjà? Mokhtar, C'est Motard, Monsieur Rox. Le scooter, motard l'avait volé. tais-toi, toi. Ouais, donc Motard, il demande qu'on lui donne un fragment de notre âme, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Eh bien, peu importe les 3 choix, ça craint. Oui, c'est vrai. Et moi, je ne sais pas quoi faire non plus. Par la déesse. Je crois que nous sommes dans une impasse là. Je dirais plutôt dans une nécropole, moi. Tais-toi, toi. Vous savez, les garçons, je crois que je vais le faire. Pardon? Après tout ça, c'est de ma faute. Que Pascal connaisse le secret de l'usage du mithril et... Non, arrête de dire n'importe quoi, tu ne fais pas ça. Et ce n'est pas de ta faute, je te l'ai déjà dit. Oui, mais on n'a pas le choix. Non, madame. Si il y en a un qui doit être sacrifié, c'est moi. Vous êtes tous là par ma faute. Non, mais vous avez fini vos conneries là. Il doit bien y avoir une solution à tout ça, non? Ouais, on utilise Marco, c'est bien aussi. Ah mais non, mais ça va pas toi. Je rigole, le nabo. Moi, je pense le faire. Non, tu ne fais rien. Mais qu'est-ce que je deviendrais moi sans toi? Ouais, mais... Imagine si moi je faisais ça. Tu en penserais quoi, toi? Non, mais c'est vrai, oui, c'est vrai que... Je le prendrais mal, mais là... Dans notre cas, c'est pour quelque chose de plus grand, tu sais, la prophétie... Mais non, tu ne feras rien. Oui, vous n'aurez rien à faire. C'est moi qui le ferai. Bon, vous commencez à casser les couilles là. Vous avez fini avec vos conneries là, il doit bien y avoir une autre solution. Y suis d'accord. C'est le choix un peu d'abord, parce que là, y avoue que c'est flou tout ça. Quand tout devient flou, c'est que la solution n'est pas encore claire. De quoi? Blague de chimiste. Bref, attendez. Réfléchissons 5 minutes. Ouais, et sur la montre, il nous reste 15h30. Il faut pas traîner non plus. Oui, bah on n'est pas en retard, hein. On n'est pas à 5 minutes près. Attends, il faut réfléchir au lieu de faire n'importe quoi. Oui, mais il ne faut pas traîner non plus. Je suis sûr qu'il y a une 4e solution. Oui, je ne sais pas. Vous en êtes sûr? Mais non, je suis pas sûr, mais cherchons. On peut pas se permettre de se sacrifier comme ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Ouais, ça coûte rien. Allez, regardons autour de nous. Ouais, allez, on se sépare. C'est d'un morbide, tous ces instruments. Je n'aime pas du tout ça. Tu n'es pas obligé de regarder si t'aimes pas, hein, ma sirène. Oui, mais je dois bien participer. Alors tu vois, ça Marco, c'est pas mal du tout. C'est quoi ce truc? Alors ça, tu vois, c'est une roue. C'est là qu'on attache le condamné. Et tout le monde le tabasse à coups de bâton. Mais c'est horrible. Ben non, c'est convivial et tout. Puis en général, ça se finit en gros barbecue. La vache, un taureau d'airain. Qu'est-ce donc que cette horreur encore? Bah tu vois ce truc en forme de taureau? On mettait le condamné là-dedans, on y foutait le feu et le mec il hurlait. Pardon? Puis ça faisait comme des cris de taureau. Mais par la déesse, mais c'est horrible! Le mec qui a créé ça, c'est devenu la vache à lait de la torture. Oh, mais c'est quoi ça encore? Alors ça, c'est la poire d'angoisse. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Alors en gros, tu mets ça dans n'importe quel orifice, en général dans le... Et puis ensuite tu... Regardez! Là, derrière les tombes! Plaît-il? Venez voir, il y a un petit panneau en pierre! Quel est donc ce panneau que vous avez trouvé? Regardez là ce qui est écrit. Ceux qui embrassent la mort avec sagesse savent que l'âme n'est pas nourrie par le sang, mais par le souvenir. Seul celui qui abandonne ceux qui le hantent depuis longtemps pourra avancer sans trépas. Et voilà, la 4e adoption. Option Rox. Franchement, bien vu, Saturnin. Bah, mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc aussi? Bah, ça parle de souvenirs, ça doit être en rapport avec la mémoire, je crois. En effet, tout est dit. Et les 3 cercueils avant nous sont un test pour savoir si nous résistons à la nécromancie noire. De quoi? Je pense que n'importe laquelle de ces 3 âmes aurait pu ouvrir la porte, nous donnant de grands pouvoirs, mais aussi un lourd fardeau. Un lourd fardeau? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Un pacte avec une âme tourmentée n'est jamais bon, Monsieur Rox. Il y a toujours un prix à payer. Je veux bien vous croire, Nathanaël. Et ici, ce que l'écriteau nous dit, c'est qu'il nous faut abandonner ce qui nous hante depuis longtemps. Il y a bel et bien un sacrifice à faire, mais pas par le sang, mais par la mémoire, comme l'a dit Monsieur Saturnin. Ah,
Donc j'avais bien compris. Ça change de d'habitude. Ah, t'es le meilleur Saturnin, mon petit canard. Ouais, je sais, en même temps je le fais pas exprès, hein, tu vois. Ah, c'est plus moi le meilleur? Non. Ah, mon petit renard. Ah, tu me flattes, arrête. C'est toi la meilleure. Mais non, c'est toi. Oh, vous commencez à me faire chier tous les deux là, hein? Bref, alors l'épreuve c'est quoi? On doit perdre la mémoire, c'est ça? Non, juste un souvenir, je pense. Ouais. Un souvenir marquant. Car, comme le dit l'indication, seul le souvenir nourrit l'âme, et non le sang. Donc il faut sacrifier un souvenir. Oui, et je vais le faire. Vous en êtes sûr, Nathanaël? Oui, laissez-moi faire. Tout. Il faudrait tout oublier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas. Pour y croire, il faudrait tout oublier. T'es sûr de ton coup là, Nathanaël? Oui. Je suis prêt. Prêt à partager ce souvenir. Et prêt à l'oublier. Ce souvenir d'un jour où j'ai rencontré Virgile. Oh là là. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Pourtant, j'étais encore un enfant. C'était un soir d'automne. La nature était colorée comme chaque année à cette époque. Je sentais la bise dans mes cheveux. À cette époque, il en avait encore, hein. Bon, ne l'interrompez pas et écoutez. Merci. Nous rentrions au château après une longue journée de chasse. Mon père m'avait emmené avec lui pour m'initier aux subtilités et aux exigences de cet art à la fois indispensable et brutal. Indispensable lorsqu'il s'agit de se nourrir et brutal pour des raisons que vous devinez aisément. Ce jour-là, nous avions terrassé un sanglier d'une taille imposante, avoisinant une toise et demie. La bête avait poussé son dernier souffle après un carreau d'arbalète, tiré avec une précision remarquable, lui eût transpercé le crâne. Mon père excellait dans cet exercice. À l'entrée de notre domaine se trouvait une abbaye, réputée pour ses produits d'une qualité inégalable. Mon père, seigneur de ces terres, avait pour habitude d'y faire halte à chaque retour de chasse afin de savourer une liqueur de prune, un véritable rituel pour lui. Ce jour-là ne fit pas exception. Je l'accompagnai donc comme à l'accoutumée. C'est alors qu'un jeune garçon, nouvellement arrivé, fit son apparition au sein de l'abbaye. Il avait sensiblement le même âge que moi. Dès le premier regard, j'eus l'intime conviction que nos chemins allaient s'entrelacer de manière déterminante. Je ne me souviens plus précisément des circonstances qui nous menèrent à engager la conversation. Ce fut bref, quelques minutes à peine. Nous reprîmes ensuite la route vers le château. Pourtant, c'est à partir de ce moment que débuta mon lien avec les ordres. Bien que l'histoire soit plus complexe qu'elle n'y paraît, c'est ce simple échange qui marqua le premier chapitre de ce cheminement singulier. Ça va, Nathanaël? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Les spectres, ils disparaissent. Ouais. Et la porte s'est ouverte! Et vous, Nathanaël? Vous allez bien? Ça va, je suis un peu secoué, mais ça va. C'était touchant, ce souvenir que vous avez raconté. Quel souvenir? Votre rencontre avec Virgile. De quoi vous parlez? Mais si, votre souvenir. Il vient de le sacrifier, il va pas en reparler. Hein. Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est le principe du sacrifice. Allez, il faut pas traîner, avançons. En tout cas, je suis désolé pour votre souvenir, Nathanaël. Mais de quel souvenir parlez-vous? Celui de votre rencontre avec Virgile. Celui que vous venez de sacrifier. Oui, peut-être... Mais pourquoi avoir choisi celui-là? Virgile n'est plus que déception pour moi, après ce qu'il a fait. Je souhaiterais l'oublier. Je vois. C'est pour calmer votre souffrance que vous avez souhaité sacrifier ce souvenir. Oui, il a tout gâché. Pour Pascal. Enfin bref, c'est mieux ainsi. Ouais, c'est pas plus mal. Pour avancer, il faut faire table en marbre du passé. Ouais, et puis c'était quand même un souvenir de merde, hein. Kevin, merde, hein! Mais quoi? Son père, il est passé au bistrot en revenant de la chasse. Et c'est là qu'il a rencontré son pote, c'est tout. Kevin, tais-toi! Je ne sais pas quoi vous dire. Ah bon? Je ne me souviens de rien. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète, c'était pas une grosse perte. Oui, puis parlons d'autre chose. On arrive dans une troisième salle. Pourvu que ce soit la dernière. Bah, c'est que la troisième épreuve et jusqu'ici, il y en a que 3. Ouais, mais on sait jamais, hein. C'est vrai que des fois, on pourrait être surpris. C'est vrai ça, et pourquoi forcément 3 épreuves? Pour faire parler les cons. Hein, de quoi? Et ça marche en plus. Cette salle est ronde. Je me demande ce qui nous attend. Ah, ça sent l'arène. Ça me plaît tout ça. Ouais, il y a un panneau en plein milieu. Allons voir. Oui, je suis d'accord. L'ambiance de cette salle est étrange.
toutes ces chaînes au mur, ces taches de sang au sol. Règle douloureuse? Kevin, tu commences à me gaver là. C'est pas drôle, gros patapouf. La belle Melouse, il a raison. C'est calme. Trop calme. Je n'aime pas ça. Ouais, j'avoue. Elle est encore plus glauque cette salle. T'as l'impression qu'il s'est passé quelque chose ici. Ah! J'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête. Je me demande quelle énigme nous allons avoir. Il y a 8 portes tout autour. Il faudra probablement en choisir une. On verra bien ça. Bref, Bon, voilà ce panneau. je vais le lire. C'est ici que s'ouvre votre véritable épreuve. Sous le regard impassible des ténèbres anciennes, des vagues successives émergeront du royaume des ombres, chacune plus redoutable que la précédente. Les forces nécromantiques se lèveront lentement, d'abord sous la forme de simples âmes égarées, pour ensuite révéler des entités dont la puissance et la malveillance ne cesseront de croître. Préparez-vous, car chaque victoire ne sera que le prélude à une bataille plus sombre encore. Chaque monstre tué ne sera qu'un écho des horreurs à venir. Que vos lames soient affûtées et que vos âmes ne fléchissent pas, car la mort elle-même vous observe. Ah, ça devient intéressant. Ah, ça craint. C'est quoi ces tambours là? Ah! Compagnons, préparez-vous! Sortez vos armes. Ouais! Mais il va vous pas mourir, moi! Ferme-la, Tarlouse. Oui, mais moi, il préfère quand même les énigmes, moi! Non, c'est bon, les trucs de Tarlouse, là. Allez, on se prépare. Ah! Les portes se sont ouvertes! Quelque chose va sortir de là! Ouais, ça va être tendu! Putain de merde! Ah! Je me prépare à les rôtir. Ouais, on va bien se marrer. Les tambours ont cessé! Regardez les zombies! Ils sont à moi. Allez, c'est parti! Viens là, toi. J'arrive! Attention, ma sirène! Allez, on me défonce! Je prépare un sort. Putain, c'est pas vrai, cette tour, ça s'est encore enrayé! Moi, pour l'instant, ça va! Attends, je remets ça! Tiens, prends ça! Attends, comme ça, comme ça! Ça va, Kevin, tu t'en sors? Voilà, c'est bon! Moi aussi! Oh, c'est pareil! La lame secrète ne veut pas sortir! Attention, écartez-vous. Inis Mayor. Crève charogne. Le tambour, elle recommence! Préparez-vous pour la deuxième vague. J'en profite pour réparer ça vite fait! Vas-y, mais fais attention! T'inquiète pas, je te couvre! Jette un œil quand même sur ton canon! On sait jamais! Ne vous inquiétez pas, tonton Rox, il est là. Ça va le faire! Que va-t-il sortir cette fois-ci de cette porte? Peut-être que le Dead Robot Zombie Cop from Outer Space! Tais-toi, toi! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, j'y suis presque! Ah, il est peur! Mais arrête. Voilà, c'est bon! Ça marche! Ce sont des ghouls. Ah, c'est des saloperies, ça. Je vais me les faire. Tiens, bouffe ça. Allez, un petit coup de lame secrète! Crève, saloperie! Putain, c'est costaud ce truc! Oui, les ghouls sont plus puissantes que les zombies. Tiens! Putain, ils sont rapides, ces salopes! Derrière vous, monsieur Saturnin. Crève! Mais tu vas crever, oui! Ah, 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 j'adore ça. Ah, mais pas moi! Petite grenade d'acide! Oh Ah, c'est un putain merde, Kevin! Attention. Inis Mayor. C'est bon! Elles sont toutes mortes! Ah, ça fait du bien. Vous voyez qu'il y aurait eu des combats, monsieur Rox? Ouais, ça fait du bien. Quoi? Encore? Eh bien, venez. N'êtes-vous pas assez rassasiés? Ne les provoquez pas, monsieur Rox, ne les provoquez pas. Mais moi, je les attends. Moi aussi, Rox! Oui, mais j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus forts! Ah, mais pourquoi tant de haine? Et t'inquiète pas, mon loulou, on va se les faire. Eh oui! Allez, venez! Je vous attends, moi! Pareil. Qu'est-ce qui va sortir de là encore? Soyez prêts, compagnons. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des squelettes guerriers. Ils sont à moi. Oh. J'arrive, Rox! Pareil, ma sirène! C'est les balles de l'ordre fourli, hein! Pourtant, moi, ça marche! Ouais, mais toi, c'est de la chevrotine, ça les explose! Ah ouais? Une seule balle, ça suffit pas! Ça fait quelque chose! Moi aussi, fais quelque chose! En attendant, grenade d'acide! Arrêtez de parler, battez-vous! Voyou, foudre de vilain, entre les canals. Ta gueule, toi. Allez, on lâche rien! Allez, c'est reparti. Inis Mayor. Voilà, c'est bon! J'espère que c'était la dernière vague! Oh non, ça continue! Bah, moi, ça me va. Mais bon sang, c'est quand que ça va s'arrêter? Alors là, aucune idée, mais pour l'instant on doit tenir!
Il faut voir ce qui va sortir de là encore. T'as ta réponse, gros. Des banshees encore. Elles arrivent. Je vais me les faire, ces salopes. Oh, Attention, Rox, n'oublie pas qu'il faut du feu. Je prépare les cocktails Molotov. Et moi, je les affaiblis. Il ne vraiment pas cette créature. saloperie. À mon signal, Gargamel, déchaîne les enfers. Oui, monsieur Rox. On s'en vient, oui. Mais oui, mais je fais au mieux. Oui, et on va pas pouvoir les retirer longtemps. Et elles sont nombreuses en plus. C'est là qu'on s'amuse. Attendez, je choisis le bon angle. Je ne voudrais pas brûler nos compagnons. Ouais, bah dépêche, j'en ai pas 15 000 des cocktails, hein. Allez, merde. Maintenant. Ok. Allez, dépêchez-vous. C'est bon pour moi. Enfin. Inis Mayor. Ah, saloperie. Ça en fait du bien. Putain, mais c'est pas vrai, c'est quand que ça va se terminer cette épreuve? J'en sais rien, mais c'est de plus en plus puissant. Le prochain truc qui va sortir de là, ça ne va pas être de la tarte, croyez-moi. Ça nous changera des tarlousses qu'on affronte. Méfiance, monsieur Rox. Ah, Ouais, puis je commence à manquer de cocktails Molotov, là. c'est quoi ça encore? Mais c'est une abomination nécromantique. Oh, génial. Oh, la taille du machin. Oh, putain. Bordel! Préviens le gros, là, il est pour moi. Ouais, bah fais gaffe, Rox! Je dirais un amas de chair, hein! Une sorte de monstre de Frankenstein. Oui, tu en avais déjà parlé, Kevin! Allez, je vais me le faire. Attention, Rox! Ah, bordel. Va l'aider, ma surette. J'y vais. Par la déesse, quelle abomination. Prends ça! Ouais, t'as raison, Étoilé. Mais tu vas crever, oui. Au moins, il est lent et bateau. Oui, il est comme un glow, Kevin! Et ferme-la et bats-toi, toi. Oh, il est mal, ce con. Oui, reste en arrière, Rox. Non, c'est mort. C'est un con, merde. Mais t'inquiète, regarde. J'avoue qu'il est impressionnant, mais Quoi? un peu con sur les bords! Comme toi, hein. Je t'emmerde, Kevin! Il est complètement déstabilisé. C'est le moment pour moi. Inis Mayor. Ouais, déjà? Il est mort? Bah, je crois bien. Hein, quoi? Mais il y a erreur sur la marchandise. Moi, il préfère ça. Normal, t'es une tapette, toi. La porte s'est ouverte. On peut y aller. Ou allez, on se barre de là. Attendez, il y en a peut-être d'autres qui vont arriver. Mais non, Rox, c'est fini. Allez, on y va. Eh merde. Bon bah c'est parti. Et voilà, un épisode qui se termine encore. Et nos héros ont réussi à traverser l'école de la nécromancie noire. Ils s'en sont pas si mal sortis, y compris sur la dernière épreuve. Bref, si vous voulez connaître la suite, quelle école nos héros vont ensuite devoir affronter, eh bien rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner, mettre une petite note sur les différentes plateformes de podcast et aussi mettre un commentaire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord et l'Instagram. À la semaine prochaine.